Déjà le titre, la dévoration, finalement tout est dans le titre. Et nous allons découvrir ce personnage. C'est un écrivain, tiens donc, il s'appelle Nicolas, tiens donc, il aime l'opéra, tiens donc. J'ose espérer que ça s'arrête là. C'est pas sûr, mais c'est pas sûr, c'est bien ce qui m'inquiète. Et cet écrivain a une régularité, il publie un roman tous les ans. Du côté de sa vie privée, ça va pas très très fort. Il a été quitté par sa compagne Sonia. Il a des aventures sexuelles qu'il partage avec une amie, des aventures sexuelles assez torrides et assez extrêmes. Et puis il a un contact surprenant aussi avec son éditrice, qui lui demande de se renouveler, de chercher peut-être ailleurs, de chercher une nouvelle inspiration. Il va la trouver, cette inspiration, il va replonger dans les souvenirs de l'actualité, il va se remémorer ce japonais qui dans les années 80, Morimoto, était un cannibale célèbre qui avait dévoré son ami lorsqu'il était à Paris, avant d'être condamné, et avant de repartir au Japon, couler des jours heureux, des jours paisibles. Et cet écrivain, ce Nicolas, va s'emparer de ce sujet. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir se greffer sur cette histoire. Il a cette fascination pour le mal, cette obsession de la souffrance, et une espèce de froideur face à la souffrance, comme si pour lui c'était une chose naturelle, qui était quasiment inscrite dans ses gènes, dans son ADN. Et donc il va faire une sorte d'enquête sur une sorte de psychogénéalogie, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose, mais et donc il creuse pour savoir ce qui a pu arriver avant pour qu'il soit à ce point disons, insensible et en même temps fasciné par la douleur. Et il se rend compte qu'il est le dernier héritier d'une famille de bourreaux qui a commencé au XIIe siècle à Rouen. Et je me suis amusé, si je puis dire, en chapitre parallèle, à décrire un bourreau à peu près par siècle. Et en reprenant vraiment l'histoire des grands exécuteurs publics français, en imaginant une famille comme celle des Samson, qui en fait ce sont des gens qui ont eu un magistère incroyable, qui avaient autant de pouvoir en fait que le roi, c'est-à-dire qu'ils avaient droit de vie et de mort, et qui fonctionnaient par dynastie, c'est-à-dire qu'on était bourreau, enfant de bourreau, de génération en génération. Avec des privilèges. Avec des privilèges, lesquels privilèges sont petit à petit diminués, et puis à la fin, le dernier bourreau, comme je dis toujours, c'est le premier chômeur des années Mitterrand, puisque voilà, il a été mis sur le banc en 81, et en fait, c'est le père de mon personnage. Voilà. Morimoto, c'est une histoire qui vous vous en souveniez, c'est une histoire qui vous avait marqué ou qui est revenu comme ça incidemment? C'était intéressant. Morimoto, c'est l'affaire Sagawa, le fameux japonais cannibale qui avait dévoré sa compagne hollandaise le 11 juin 81, donc il y a peu de temps, quelques jours avant la première fête de la musique. C'est-à-dire que notamment. Absolument. Et je voulais que ça se passe là parce que mon personnage est né en 81. Si le bourreau n'avait pas été congédié, il aurait sans doute décapité cet individu. Donc je voulais que tout s'entremêle de façon très précise. Et c'est une histoire qui me fascine. C'est-à-dire que c'est malgré tout, parce que l'histoire de Morimoto, l'histoire de Sagawa, c'est une histoire d'amour absolu. C'est plonger dans l'amour jusqu'au point de la dévoration. C'était ce qu'avait fait Susskind dans le parfum, c'est-à-dire l'amour au point de vouloir absorber l'autre, au point de vouloir le manger, le digérer. Voilà, c'est ça qui était intéressant. Et mon personnage a un rapport aux choses, un rapport au corps, un rapport à l'écriture qui est un rapport de dévoration permanente. Je veux dire, il est obsédé par la viande, il est obsédé par le corps. Il ne voit les gens qu'effectivement que comme des objets de consommation, des objets qu'il a envie d'absorber, et petit à petit, il prend de la distance par rapport à tout ça. Il essaye de comprendre pourquoi il voit les gens comme des cadavres en puissance. J'avais envie de creuser une veine un peu plus authentique, si je puis dire, un peu plus personnelle. Ça ne veut pas dire que j'ai des pulsions cannibales, mais je voulais, disons, les fidélités, c'est une sorte de grande fresque, très romanesque, très construite, construite de façon très cinématographique. Là, j'ai voulu explorer une voie plus intime, plus charnel, plus carné, puisque vraiment il est question de viande. C'est un livre sur le corps, c'est un livre où je voulais un peu en plus en appelant mon narrateur Nicolas, creuser et me mettre littéralement en danger en écrivant ça, c'est-à-dire me regarder dans la glace un peu comme si je regardais un steak, si je puis dire, et pas me mettre en scène, mais mettre en scène, disons, plonger dans les catacombes de mon inspiration et aller pas jusqu'à l'insoutenable, parce que le livre n'est pas insoutenable, mais creuser vers quelque chose de plus dérangeant, qui pouvait moi-même me déranger, tout en gardant une ligne de conduite extrêmement précise. C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire du gore pour faire du gore, et tout en gardant un sens de la structure et un goût de la structure narrative, avec des histoires entremêlées, toutes choses que j'ai appris en écrivant des thrillers ou des romans d'aventure.